Salut bande de geeks, c'est Aspergeek. Alors oui, vous voyez mon visage pour la première fois. La dernière fois que j'ai montré mon visage, c'était sur la vidéo présentation de ma chaîne. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une petite dégustation que je revienne de la Geek Day sur des produits japonais que vous pouvez voir dans ce sac ici présent. Je n'en dirai pas plus. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un produit au hasard et je vais déguster. Et puis j'attribuerai une note, c'est bon ou pas. Donc on commence. Donc on a ces petits trucs. Je pense que ça doit être des bonbons avec un cœur fondant. On va voir ça. Rien. Donc ça ressemble à ça. Une sorte de petite boule dure. On peut voir, je peux sentir en toucher. Je vais goûter. Et c'est des sortes de petits bonbons à mûr en plus. Donc la note est de 7 sur 10. C'est pas mauvais d'ailleurs. C'est délicieux. C'est à côté d'ailleurs. Il y en a qui me dit bonjour. Et ensuite, alors ça, j'ai déjà. Alors ça, j'ai déjà goûté en fait. C'est, je pense que c'était un pachiyaki, c'est ça. C'est un, en fait, d'après ce qui est marqué, c'est un marukyu. C'est en fait une sorte de pancakes. Alors, je vais ouvrir. C'est en fait un pancakes avec une espèce de coulis avec une sorte de purée de tout ce qu'on veut. Là, c'est une noisette. Alors, j'ai déjà goûté ce genre de choses. Écoutez, je vais le re-goûter une nouvelle fois. Et puis bon, on va voir ce que ça donne. Alors, on emballe, on déballe. Donc, ça ressemble à ça. Alors, il y a même une petite fleur sur le truc. Donc, on va goûter. On se met d'ailleurs la noisette. Donc c'est un petit 8 sur 10. C'est un goût très... C'est un bon goût de noisette, il y a un coulis assez sympa. Il y a une petite marque de fleurs. Non, c'est super. D'ailleurs, la dernière fois que j'ai mangé ce truc... Bon. Ouais. Ah, c'est tombé ça, c'est un petit réflexe. Alors, la dernière fois que j'ai mangé ce genre de choses, c'était avec une purée d'haricots verts. Je déconne pas. Donc ensuite, ça... Ah, ça je pense que 90% des personnes connaissent. Les Pocky, c'est un peu une sorte de contrefaçon de Mikado. Là, c'est saveur banane chocolat. Et bah écoutez, la dernière fois que j'ai mangé des Pockies, c'était saveur fraise. D'ailleurs, c'était c'était très délicieux. Alors effectivement, les Pockies sont assez populaires, surtout avec un petit jeu que on voit souvent dans les animés. Ok, bah je sais pas trop les concepts, mais bon. Alors, on va voir ça. On va prendre. Ouais, comme ça, voilà. Donc on peut voir sur ce truc. On va voir si ça donne. En fait, la partie blanche, c'est la banane. Et la partie noire, c'est chocolat. Donc, malgré que le goût est assez différent, un petit 6 sur 10, allez. Donc ensuite, on a... c'est la même chose, mais différent. Cette fois-ci, c'est goût cola. Donc, on peut voir. C'est la même forme, c'est juste la couleur qui change. Donc on va voir ce que ça donne. Waouh!
J'avais pensé au petit bonbon Coca-Cola d'Haribo, mais en hardcore, donc c'est 8,5 sur 10. C'est la même chose, mais c'est un Coca. Alors, je vais faire un petit visuel de ce qu'il y a. On peut pas. C'est pas grave. Donc, on enchaîne. Ça, je pense que ça va être un espèce de petite sucrerie salée. On va voir ce que c'est. Et là, ça sent l'odeur de la friture. On va voir. Donc, par contre, c'est dur. Comme vous pouvez voir ici, ça a une petite odeur de piquant. Je dis bonjour à ma mère. Une petite odeur de piquant et non, c'est une bonne chose. Donc une petite note, je dirais, allez, 9 sur 10 parce que c'est assez impressionnant comme quoi on peut utiliser la friture pour les bonbons. Donc ensuite, bon, le prochain objet ça vient pas forcément du Japon, mais ça me plaît. Attention, Fanta Goumang. Bah écoutez, j'ai déjà goûté du Coca, du Fanta de ma vie. On va voir ce que ça donne. C'est très... Non, c'est bien, c'est la même chose que... C'est assez dommage parce que ça a la même sensation d'un Coca, enfin d'un Fanta normal, mais c'est plus le goût c'est plus le goût de la mangue qui change. Donc 5 sur 10, c'est une bonne moyenne après tout. Non, franchement, c'est assez impressionnant. Bref. Il reste d'ailleurs pas grand chose. On va tout sortir. Donc là, on a une sorte de bonbon à la pêche. Vous pouvez le voir ici. Voilà. On va l'ouvrir. Oh! Il a l'air pas mal. Regardez. Il y a une petite tagada sans sucre. On va goûter. Ah ouais! On sent bien la mangue un peu gélatineuse. Donc 7 sur 10. 7,5 sur 10 plutôt. C'est assez bon. On a aussi la même chose. Attendez, on va bien le mettre. Voilà. La même chose en grape, donc au mur. Donc on va voir ce que ça donne. Ah déjà, on dirait que le truc a été moisi depuis un certain moment. Donc c'est pas évident. Bref, on va goûter. 6,5 sur 10 pour celui-là. C'est assez bon. Il a une bonne texture. Mais c'est pas évident. Alors, donc là, on a ensuite des sortes de biscuits. Qui sont d'ailleurs, on dirait un peu des sortes de biscuits à la française. Donc, on va ouvrir un petit peu. On va couper en deux, je vais prendre un morceau. Ça sent un peu la vanille. Non. Donc on va côté. Ça sent comme... Ça rappelle une espèce de mélange de sucré salé. Voilà. On peut dire ça. On fout un peu partout sous les doigts. Et enfin, le dernier. Un petit bonbon. Attendez, je fais la mise au point. Pas forcément, c'est pas grave. C'est un petit bonbon au litchi. On va voir ça. Alors, hop. Alors, c'est un truc à sucer, mais bon. On va dire que ça s'en fiche un peu. Coucou, excusez-moi.
Excusez-moi de déranger pendant la vidéo. Tu as oublié un mochi au haricot rouge. Merci Milan. Ouais, d'ailleurs, pour le petit bonus, ça vous vous demandez très certainement ce que c'est. C'est un mochi. En fait, c'est une sorte de pâte au riz massé, avec à l'intérieur un goût particulier. Donc là, en fait, j'ai choisi celle au haricot rouge. Je vais mettre ce moment pour un moment. Ah, c'est pas évident. On va mettre ça de côté. Et on va goûter ce petit mochi au haricot rouge. Regardez. C'est très transparent. Voilà. Voilà à quoi ça ressemble. Délicieux d'ailleurs. Bref, donc faut parler. Bon. Donc voilà les gens. C'était une petite présentation des produits japonais que j'ai achetés pendant la Geek Day. D'ailleurs, je voudrais remercier à Quentin Doy, dans lequel je vous invite à aller voir sa page Mon Saké, qui vient un peu dans quelle conférence il sera, de m'avoir donné ce sac. Et donc toi, Quentin, si tu me regardes, bah, je te souhaite une bonne continuation sur Facebook. D'ailleurs, voilà, ça c'est tout ce que j'ai mangé. Je suis vraiment un gros putain. Donc voilà les gens, n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitter. Non, pardon, je déconne, pas sur Twitter. Sur Facebook et Instagram, de vous abonner à ma chaîne et de partager la vidéo. Quant à moi, je vous laisse et n'oubliez pas, être geek, c'est magique. Salut!